Petite vidéo pour annoncer le début d'une série que je vais commencer sur ma chaîne. Ça sera une série de chroniques de livres. Donc moi, je suis quelqu'un qui lit énormément. Je me qualifie de serial lecteur ou de cannibal lector. Donc outre les jeux de mots, la réalité c'est que je lis largement plus de 100 titres différents à l'année. Et de ce fait, j'aimerais partager mes expériences de lecteur pour, d'une part, encourager à la lecture euh, ceux et celles qui aimeraient s'y mettre. Parce que quand on entend un chiffre comme ça, on peut se dire Ouah, c'est énorme, etc. Alors que pas forcément, hein, vous savez, on a tous 24 heures dans une journée, et dans ces 24 heures, on a pas mal de temps mort. Et ce qui fait la différence entre les individus, c'est tout simplement la rentabilisation des points morts. Comment on les optimise. Si dans tes temps morts, tu scrolls ou tu suis l'algorithme de YouTube et tu passes d'une vidéo à une autre qui n'ont aucun lien, ou que tu scrolls sur les réseaux sociaux, eh bien, tu peux te retrouver à perdre 1 heure, 2 heures ou même beaucoup plus, parce que c'est un engrenage. Alors que si tu as des titres de livres qui t'intéressent, ou qu'on a réussi à t'intéresser à lire certains livres qui pourraient être utiles dans ta vie au quotidien, eh bien, en les ayant à proximité de toi, quand tu as un temps mort, eh bien, tu peux lire 5 pages, 10 pages. Et puis, dans la journée, vu que tu auras eu forcément beaucoup de temps mort, quand je dis temps mort, tu as aussi les transports, si tu te retrouves dans une salle d'attente, les, euh, les moments où je sais pas, où tu prends un café, etc. Et donc, tu peux facilement débloquer au minimum entre 30 à 1h30, mais vraiment ça c'est au minimum par jour. Et puis, allez, on va partir sur un temps médian, 45 minutes par jour. 45 minutes par jour, sur une année, ça te fait un certain nombre d'ouvrages. Mais tout ce qui est méthodologie pour pouvoir lire plus et aussi lire mieux, parce que je sais qu'aujourd'hui, vous entendez parler de la lecture rapide, c'est bien fait, le fait de pouvoir lire des centaines de livres en comprenant et retenant tout, c'est impossible. Parce que tous les livres ne sont pas écrits pareil. Lire un roman d'aventure ou un roman épique, ce n'est pas la même chose que lire un livre où il y a une analyse géopolitique ou historique ou économique profonde, où tu vas devoir t'arrêter sur un paragraphe, faire des recherches à côté, prendre des notes, vérifier, etc. Donc toutes les lectures ne sont pas équivalentes. Tout ce qui touche à la méthodologie, on y reviendra aussi progressivement. L'objectif, comme je vous ai dit, ça va être de sélectionner des livres qui m'ont marqué dans mon petit parcours, et de vous faire, je vais pas dire une fiche de lecture, mais quelque chose qui sera similaire. On appellera ça chronique de livres, et ça sera très varié. C'est-à-dire que ça pourra toucher à l'histoire, à la géopolitique, à l'économie, à la théologie, à la spiritualité. Vraiment, je vais être le plus large possible. Et en même temps, pour ceux qui découvriraient ma chaîne via l'algorithme YouTube, si vous tombez sur moi comme ça, sans qu'on ne vous ait orienté vers ma chaîne, eh bien, j'en profite ici, parce que vous voyez ma tenue vestimentaire, vous voyez ma barbe, pour indiquer qu'effectivement, je suis un musulman traditionnaliste. Donc, de ce fait, j'ai des convictions qui sont profondes, et il me semble important de l'indiquer,
car par honnêteté et intégrité intellectuelle, eh bien forcément, ça influe sur ma vision des choses. Même si, moi, mon objectif, c'est de ne pas imposer une vision, mais d'ouvrir les portes à la réflexion. Donc, je compte sur ceux qui ont des avis totalement opposés aux miens, d'envoyer des commentaires qui sont constructifs, intéressants, parce qu'on est là pour le partage et les bénéfices intellectuels, ni plus ni moins. Donc j'espère que la série à venir vous sera utile, qu'elle vous donnera envie de lire certains de ces livres, et au minimum, pour ceux qui ne les liront pas, que ça leur donne les idées globales ou les points globaux qui y sont traités, afin d'en tirer aussi quelques bénéfices. Et je vous dis à très bientôt.